Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Plateau du Bien-être. Très ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous sommes encore là ce matin pour vous donner encore le meilleur. Et sur ce plateau, aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale, Madame Alessi Keglo. Oui, je sais, vous êtes très heureux également qu'elle soit avec nous sur ce plateau, avec toute sa grâce, elle est là et nous allons encore la déranger. Seulement, pour ce jeudi-là, mon cœur est dans la joie. Bonjour, Madame Alessi Keglo. Bonjour, ma chérie, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et chez vous? À merveille. En tout cas, on est content, hein? Isel? Contente de la voir sur ce plateau. Merci. Comment tu vas? Bonjour Blandine, bonjour Madame Alexis, bonjour Jacques. Très heureuse de vous voir ce matin. Et bonjour également à nos fidèles téléspectateurs. J'espère qu'ils sont vraiment assis et qu'ils sont prêts à nous suivre ce matin. Exactement, on espère vraiment que vous êtes là. C'est parti pour 11h30 au moins. Donc, ne zappez surtout pas. On a d'agréables choses à vous livrer en ce jeudi matin avec mon très cher Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Blandine. Ce matin, je me sens heureux parce que je suis le seul coq de la N'est-ce pas? Tu aimes ça? Ouais, j'aime ça. Ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien prendre soin de moi. Vous allez me manager aussi un peu. Vous n'allez pas trop me braiser sur ce plateau ce matin. En tout cas, Dieu on va essayer de doser. N'est-ce pas? Est-ce que tu sais que je suis là quand même? J'ai peur déjà. Mais on verra bien. On verra bien. Encore une fois, bienvenue, c'est le plateau du bien-être. Et comme vous le savez, ça démarre avec la causerie du jour. Pour vous, quelle est la meilleure façon d'interrompre une relation? Pour vous, quelle est la meilleure façon pour rompre une relation? Est-ce que vous serez à la maison, vous envoyez juste un texto, bon, tu es moi là, c'est fini? Ou bien, bon, vous fixez un rendez-vous et au cours de ce rendez-vous, vous dites à la personne, écoute, tout le cheminement que nous avons eu à faire, je ne me vois pas aller plus loin, on va devoir s'arrêter. Bon, dites-moi. J'ai commencé avec Jacques, parce que c'est lui le seul coq de la barque. Il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. D'abord, je voudrais rappeler aux femmes qu'en fait, c'est pas elles qui comment je vais dire ça, qui sont chefs d'orchestre dans une relation. C'est l'homme. D'accord. C'est l'homme qui fait d'abord le pas vers la femme. Et il drague la femme. Et la femme accepte. Pour mettre fin, je pense que c'est à l'homme aussi d'en décider. Le constat que j'ai fait, c'est que les gens restent chez eux quand ça leur plaît. On te balance un message, on dit c'est fini entre nous. Moi, je reçois un tel message, là, je t'envoie un test. Parce que, en fait, ça n'a pas de sens, tu ne m'as pas respecté. Parce que quand j'ai voulu faire la relation avec toi, je ne suis pas resté dans mon coin et je t'ai balancé un test comme quoi je voudrais qu'on sorte ensemble. On s'est vu, on a échangé, on a mis en place des principes. Chacun a fait l'effort de son côté pour quand même accepter le principe. Alors, s'il faut mettre fin à la relation, on se met encore ensemble et on décide de la fin. Mais cette façon-là, cette vilaine façon de faire, de rester chez soi et d'envoyer un message là, d'abord, c'est un manque de respect envers moi. Est-ce que tu as fini? Je viens. C'est un manque de respect envers moi. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il y a une tendance. Il y a aussi des hommes qui sont peureux, qui sont lâches, je vais le dire ainsi, parce que un homme en fait ne se cache pas. Quand la relation ne te plaît plus, fais asseoir la personne. Dis clairement à la petite fille, mais tu sais, je t'ai reproché ou bien je vois un certain nombre de choses. J'ai essayé d'attirer ton attention sur ces faits plusieurs fois, mais je sens que ça ne va toujours pas. Ou bien, compte tenu de telle difficulté ou bien tel problème, je pense qu'il serait mieux qu'on mette fin à notre relation. Il y a des hommes là qui disent non, qu'on ne dit jamais, qu'on ne met jamais terme à une relation. Avec une femme. Et avec une femme. Ils restent dans leur coin bonnement, dans un silence, ils se morfondent. Et il est là tranquille, il ne se passe rien. Non, ils ne se morfondent pas. Là, je te non, là, attends. Il y a deux cas. Oui, il y a deux cas, je viens, je vais oublier ce que j'ai appris. Non, il y a deux cas. Il y en a qui sont
attends. Non, il ne faut pas venir. C'est pas une éjaculation. Attends. Je vais dire quelque chose d'abord. D'abord, la genèse de la séparation. Il y a des niveaux. Il y a des couples qui sont ensemble mais sont séparés. Qui ne disent pas leur nom. La dame sait que ça ne va pas. Qu'elle est seule dans la relation. Comme on le dit maintenant. Ou bien l'homme sait que ça ne va pas. Il est seul dans la relation. Il y a des gens qui sont là, qui décident, des gens qui sont vraiment mariés légalement, qui décident de ne pas divorcer à cause de d'autres réalités, même pas les enfants. Des fois, c'est financier, c'est notarial et autres là. Mais ils ne sont plus ensemble. Et ils font leur vie séparée à part. Maintenant, moi, je me dis que la cause, ce qui fait que les gens, il n'y a pas de cause sans effet. Ce qui fait que la personne, par exemple, la fille ou soit le garçon, parce que ce n'est pas que les femmes qui le font. Il y a aussi les hommes. Ce qui fait que la personne t'écrit le message, c'est quoi? Peut-être si c'est une personne qui ne te voit plus, une personne que tu ignores, une personne qui essaie maintenant de faire avant de dire « je veux qu'on discute, je veux qu'on discute », ben un bon mental, peut-être tu ne cèdes pas ou bien tu te remballes avec une autre fille devant elle, eh bon, elle va t'écrire le message. Il y a ça. C'est-à-dire, c'est une cause, un exemple parmi tant d'autres. Il y a aussi, par exemple, quelque chose qui peut se passer, par exemple, bataille ou quelque chose, ou bien un matin, la personne peut se réveiller à côté de toi et puis te dire, comme les gens ont l'habitude de le dire, je ne sais pas dire les filles ou bien les garçons, ils ont l'habitude de dire, je ne me sens plus dans la relation. Ça, c'est différent. Vous allez comprendre. C'est différent. C'est-à-dire que quoi, il y a des cas, je peux comprendre, peut-être qu'il y a eu bagarre. Et à la suite de cela, les parties ne veulent plus se voir. Là, chacun reste dans son... Ou bien il y a la monotonie. Oui, il y a la monotonie. Mais ici, je parle de l'homme. L'homme, il est là, la fille fait des choses, ça ne l'intéresse pas. Mais il accepte. Et il est là, il se dit, bon, enfin, il dit non, je ne vais pas mettre fin à la relation. Elle-même va se décider. Mais non, tu es l'homme. Non, en fait, il met déjà la fin. Parce que c'est les comportements de la personne qui fait comprendre à la fille, au fait, que c'est déjà fini. À un moment donné, il faut taper sur la table. Tu demandes à la go, vous êtes ensemble ou pas. Il faut demander. Des fois, les femmes, on n'a pas forcément besoin qu'on nous envoie un texto pour nous dire que c'est fini, avant qu'on ne sache que c'est fini. Besoin de quoi? Non, c'est que quand tu vois la relation dans laquelle tu as, comment les choses évoluent. Mais j'aurais préféré. Non. Il faut. C'est fini. Non, elle n'est pas sur une miette. Elle peut quand même dire clairement que tu sais, la façon dont les choses évoluent, je pense qu'on ne peut plus évoluer. Je vais finir avec la deuxième catégorie de ces hommes-là. La deuxième catégorie, c'est que l'homme, comme il voit que la relation ça ne peut plus aboutir, il marque une pause, il est dans son silence et il trouve une seconde. Et il est là, il t'observe. Tu deviens un objet de décoration. Il t'observe seulement. Et il est là, il dit le jour où ça veut reprendre là, lui vient. Ou bien quand il voit que de l'autre côté ça ne marche plus, ça lui fait qu'il combat, il revient maintenant pour essayer de rallumer la flamme. Alors moi je dis, tout ça là, ce sont des attitudes de lâcheté. Quand tu sens que ça ne va plus là, dis clairement que, écoute madame, tu sais. Par courtoisie quoi. Par courtoisie, tu sais, je veux que ça finisse. Mais il y a des filles capricieuses, elles sont là. À un moment donné, elle te dit, c'est fini entre nous. J'ai fait quoi? On ne te dit rien. Tu cherches à comprendre, tu demandes des explications, tu n'as pas des explications. Mais à ce moment-là, elle se fout de moi. On préserve ton cœur. Je pense que ça dépend de la nature de la relation que vous avez. Il y a différentes sortes de relations. On peut être dans une relation, mais vous savez que vous êtes là juste pour jouer. Soit c'est un sex friend. Voilà, vous êtes là juste pour jouer. Donc, dans ce cas, pour rompre cette relation-là, chacun fait comme il entend. Non, même si c'est pour jouer, c'est défini au début qu'on est là pour jouer. Ok, d'accord. Je ne joue plus, il faut dire je ne joue plus. Voilà, je ne joue Au fait, dans ces cas-là, c'est pourquoi j'ai dit que ça dépend de la nature des relations, de la manière dont vous avez mis le cœur dans la relation. Parce que dès le début, les bases que vous avez posées, ça peut être une relation, vous vous êtes dit que, bon, on va ensemble, mais quand on sent que ça ne matche pas, on reste peut-être une semaine, un mois, si tu donnes de nouvelles, c'est que c'est fini. C'est que les bases se sont définies dès le début. Là, on n'a pas besoin de convoquer une réunion pour ça. Mais non, quand c'est une relation, vous savez que vous êtes dans un cheminement, vous allez quelque part. C'est que chacun se respecte dans la relation. Je pense que c'est là-bas qu'intervient ce que Jacques dit, qui est très important. Vous n'êtes pas des animaux, vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des êtres humains et il faudrait de la considération, du respect. Quand vous savez que vous êtes arrivé à un point de non-retour, il faudrait se mettre ensemble pour essayer de rompre la relation d'une manière claire. Tout le monde sait là où il va en fait. Mais ce jeu de cache-cache là, ce que Jacques a dit premièrement, que l'homme, il sait que ça ne va plus.
il sait que la relation, ça ne peut plus avancer. Peut-être que la femme fait des choses qui ne lui plaisent pas, il n'arrive pas à digérer, il reste dans son coin, soit disant que quand elle va se fatiguer elle-même, elle va déballer. Ou même dans le pire des cas, il est dans la relation avec la femme, comme ça, la femme n'est même pas au courant qu'elle n'est plus ensemble avec lui. Et après, on entend juste qu'il s'est remarié quelque part. Et puis il y en a même qui pensent qu'ils sont en relation alors qu'ils ne sont même pas en relation. En fait, moi, je me mets même au milieu de Gisèle et puis de Jacques pour dire que les deux ont raison. Mais ce qu'elle a dit de plus pertinent encore, c'est que c'est la nature de la relation. D'autres, c'est leurs parents qui ont fait leur relation. C'est-à-dire, peut-être, c'est des enfants de, entre guillemets, exemple seulement, je dis n'importe quoi, et c'est des enfants de barons, bien de trucs là, et je sais pas, de personnes vraiment, voilà, importantes. Et puis, l'homme dit, bon, si je dis, maintenant, depuis l'enfance, on a dit, on devrait être ensemble. Si elle, tout ce qu'elle fait, peut-être elle est tellement capricieuse, ou bien ils sont divergents, mais je supporte pas, mais si je fais ça maintenant, bon, qu'est-ce que les gens vont dire? Ou bien c'est la fille qui dit, bon, c'est un garçon, bon, il est bien éduqué, il a fréquenté, il est cis là, c'est le bon standing, bon, malgré tout ce qu'il me fait, bon, si je vais décevoir ma mère, je vais décevoir ses parents parce que sa maman, soit je vais décevoir sa maman parce que sa maman, elle m'affectionne bien, ou soit encore, c'est dans l'autre cas, ou bien, c'est juste du sexe. Toi-même, au début même, certains même ne se mettent pas d'accord sur ce qu'ils vivent. C'est-à-dire, sur un coup comme ça, ils se disent, on a bu, on a eu un rapport sexuel, et puis après, ils sont dedans comme ça. Et puis, la fille qui voit le garçon avec une autre fille, ou bien c'est le contraire. Et puis, l'autre demande, mais on est en relation, et puis l'autre dit, quelle relation? Donc, ça dépend, ce qu'elle a dit de pertinent, ça dépend de la nature de ce qui fait. C'est ça qui fait que il y a certaines ruptures qu'on ne peut pas considérer. Mais la plupart du temps, je pense que c'est de la lâcheté de l'autre, que ce soit femme ou truc là, d'envoyer un message. Sinon, la bienséance, voilà, la bienséance, la courtoisie demande ce que vous vous asseyez pour discuter. Parce que je pense que lorsque l'homme drague, après vous asseyez, c'est toi qui réfléchis et tu dis oui ou bien tu dis non. Maintenant, quand tu dis oui, ça continue. Quand ça aussi, ça ne va pas, tu dis aussi truc là. Et puis, il y a le cas des femmes qui fuient. Par exemple, si c'est un homme, par exemple, un narcisse, un pervers narcissique ou bien un homme violent. La personne fuit. C'est aussi d'autres cas de séparation. Il vient, il cherche. Et il ne trouve personne, comme la petite histoire, l'homme il va, il fait des temps, il revient, la dame ne dit rien, tout le monde dit, voilà, tout le monde dit, voilà, le jour, il a fait 2 mois, il revient, il ouvre, la clé n'ouvre pas, là, une très grande maison, hein, c'est que qu'il y a de l'argent ici, et il ouvre, il ne trouve rien, quelqu'un lui demande, monsieur, vous cherchez quoi? Il dit, ma femme et mes enfants, mais l'homme, la femme a vendu la maison, a fait des billets, elle et ses enfants sont partis au Canada. Très intelligente. Elle a fait le combat. On l'a nommé même la du syndicat. En fait, moi, j'aimerais. Elle a fait le combat de plus d'une. Oui. J'aimerais ajouter un truc pour dire que il faudrait que chacun sache où il va, au fait. Et que chacun prenne ses responsabilités. Merci. Que les hommes prennent. Soyons responsables, franchement, oui. Que les hommes prennent leur couille en main et que les femmes saisissent bien leur main avec leur avenir, et que chacun essaie de parce que moi je me dis, on ne sait pas où la finalité de la vie nous amène. En fait. Tu peux être en relation avec quelqu'un aujourd'hui, vous vous séparez, hein, comme ça en vrac, mais tu ne sais pas demain si je peux rencontrer cette personne. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément garder une bonne relation avec cette personne. Mais au moins, quand vous voulez vous séparer, séparez-vous bien. C'est comme une femme qui disait, la dernière fois, j'écoutais, elle dit, ne faites jamais l'erreur de recoucher avec votre ex. Ne faites jamais l'erreur. Et dans les commentaires, une femme qui dit, Dieu merci que j'ai fait cette erreur-là parce que j'ai recouché avec mon ex et c'est lui mon mari aujourd'hui. J'ai des enfants, je suis plus heureuse. Ce qui m'est venu en même temps, l'idée, c'est que ce qui n'est pas bon ici peut être bon pour l'autre. Donc, c'est pas une règle d'or, en fait. Voilà. Donc, comme je le disais, que chacun essaie d'analyser la situation dans laquelle elle est pour prendre une décision qui va avec. Il ne faut pas seulement écouter les on dit, écouter par ici, écouter par là. Non. Il faudrait que chacun sache où il va et en fonction de ça, prendre une décision. Que les hommes prennent leurs responsabilités
aussi les femmes prennent leurs responsabilités. Moi, c'est ce que Moi, je j'ai pense que encouragé. Gisèle veut conclure en disant que chacun vive sa vie. Comme C'est elle, non. important. Non, que C'est pas, il ne faut pas vivre selon ce que Jacques Les vit, gens, selon ce que Gisèle vit ou selon ce que tu vis. Non, il faut vivre sa vie. Il faut vivre son couple. Chaque couple a sa spécificité. En plus, moi, j'ai une manière de faire, ou bien une manière de voir les choses, c'est que j'aime être clair, quoi. Je n'aime pas les choses comme ça. C'est que... Si ça ne te va plus, dis-moi que ça ne va plus. Si ça ne tient qu'à moi je me dis que si je suis dans une relation, si ça ne tient qu'à moi, ça serait très difficile qu'on trouve quelque chose à redire. C'est pas que je suis parfaite, ou bien la personne qui est en face de moi est parfaite. Mais qu'on essaye du peu, c'est-à-dire quand quelque chose se passe en même temps que Jacques te dit, clair. Je disais, j'ai pas aimé ça. Il faut que tu essaies de changer ou bien tu changes sur ça. Et soyons des personnes qui acceptions des reproches quand ça ne va pas. Accepter que ça ne va pas. Pour ça même, c'est dans tous les domaines. Le travail, partout. Blandine, je voudrais toucher un aspect aussi important. Peut-être que les hommes vont m'en vouloir. Mes chers hommes, ça ne sert à rien de quémander la mort d'une femme. C'est vice-versa. Hein. Ouais, mais souvent, il y a de ces hommes-là, pleurnicheurs, qui sont là à quémander la mort de la femme. Ils sont où, s'il te plaît? L'adresse. C'est-à-dire que quand la femme dit elle ne veut pas de la relation, il faut quitter dans ça. C'est parce que, en fait, vous faites du mal sans le savoir. Il faut quitter dans ça et aller chercher ailleurs. Parce que lorsque vous allez vouloir vous entêter, être dans cette relation, non seulement ça ne va pas aboutir, cette femme peut vous embêter à tout moment. Et à un moment donné, quand vous allez vouloir vous plaindre, elle va dire sur tous les toits qu'elle ne voulait pas de la relation. C'est toi qui l'as forcé. C'est toi qui l'as forcé dans la relation. Mes chers amis, donnons-nous de la valeur. C'est pas parce que on va parler de cœur, d'amour. Mais vous donnez déjà assez de valeur. Et on va se manquer de respect. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est que je vais quand même revenir sur les fondements. Les fondements, ça me tient à cœur. Lorsque telle personne dit qu'elle ne veut pas, ben écoutez, il faut mettre fin. Maintenant, lorsque vous voyez, je veux même perdre le fil conducteur, c'est la même chose. Oui, des fondements. C'est la même chose également chez les femmes. Il y a de ces filles-là qui, quand elle veut mettre fin à la relation, on l'écrit, elle ne répond pas. Tout ce que le monsieur fait, elle est là, elle est passive. Mais c'est pas bien. La même chose chez les hommes aussi. Non, c'est pas bien. Non, mais après, attends. En fait, tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est par rapport aux deux genres. Oui, aux deux genres, c'est pas bien. Maintenant, il y a de ces hommes-là qui vont jusqu'à faire des menaces. Si tu me quittes aujourd'hui, sache que tu n'auras pas le bonheur, il n'y aura pas... Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Parce que ce que vous êtes en train de faire, un jour, peut-être que la fille est en train d'enregistrer vos discussions. Lorsqu'un cas va se présenter, elle pourra porter plainte. Et on va vous accuser comme ça, on va dire non, il n'a rien fait, et pourtant il y a des preuves. Mes chers amis, aujourd'hui, ça fait peur. Soyons clean dans ce que nous faisons pour éviter le pire après. Il faut savoir accepter les choses, quoi. Quand la personne dit non, il faut comprendre que c'est non. Fais l'effort d'évacuer ça et ça va partir. En fait, merci à Jacques d'avoir soulevé ce point. Ce que j'aimerais ajouter à ça, c'est que ça dépend de la cause des ruptures aussi. Ça peut être le fait qu'il y a une partie qui s'est plus investie dans la relation, c'est que elle s'est donné corps et âme pour que ça marche, mais l'autre partie était tellement passive que arrivé un moment, c'est l'autre partie passive là qui revient dire que cette relation, je pense pas qu'on peut aller. Et puis l'autre partie qui a tellement investi se retrouve lésée, se retrouve blessée. Des fois même c'est le contraire de ce qui vient. Des fois même celui qui investit est maintenant fatigué et le passif qui voit maintenant l'importance. Et c'est celui du début, c'est-à-dire ce que tu dis, du début qui dit je veux mettre fin. Et celui qui est passif maintenant, c'est lui qui dit c'est maintenant moi je veux la relation. Mais je veux aller vers le fait que Jacques dise que les gens n'acceptent pas assez vite les ruptures. C'est dû au fait que il y a une partie de son âme, de son esprit qui est restée dans la relation. Pour elle, la relation n'est pas allée au bout, n'est pas allée là où elle voudrait que ça aille. Elle a des choses qui ne sont pas finies, elle a des ressentiments, elle a des blessures. Tu vas forcer l'autre à vouloir t'aimer. Non, ce n'est pas pour forcer la personne, mais c'est au fait, pour elle, c'est à l'instant T, c'est assez difficile pour elle. C'est que d'accepter. Même celui qui dit que c'est fini. Maintenant, moi je pense que c'est difficile certes, mais pour son propre bien. Oui, c'est ce qu'on dit. Lâcher et puis voilà. C'est ce qu'on dit. Et là où j'en viens, c'est pour faire savoir à tout le monde que ce soit les hommes et les femmes,
sachant que nous sommes dans une vie, on ne sait pas quand ça va finir. Rien n'est garanti. Donc, essayons tant bien que mal, quand nous sommes dans une relation, d'apporter un minimum de bonheur à l'autre. Pour que quand ça finit, au moins un bon souvenir reste. Quand ça finit, que ça finisse pour des bonnes raisons. Des amis, Oui, quoi. Que ça finisse pour des bonnes raisons, pas pour je ne sais pas. Des animosités là. Ouais, Et c'est puis que même, ne venez pas dans une relation pour faire du mal à quelqu'un, pour blesser la personne volontairement. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des hommes qui rencontrent des femmes parce que cette femme lui plaît sur l'instant. Il essaie de conquérir la femme. Mais quand il a couché avec la femme 1, 2, 3 fois, déjà, il veut se débarrasser de la femme. Alors que la femme s'est investie. vite. Voilà, alors que la femme, si c'est le cas, on ne va pas te forcer à aller au bout de la relation. Mais néanmoins, essaie de trouver une stratégie pour que la blessure, bien, le coup, ne soit pas trop. Je pense que dans le cas de ces hommes, il peut dire en même temps à la fille que je veux juste quelque chose de 16 fois. Si elle est partante, si elle est dans cette conception, elle accepte de vous coucher 1, 2, 3 fois et puis c'est dégagé. Oui, le problème c'est qu'il y a certains hommes qui n'ont pas cette vertu de franchise là, qui sont dans l'hypocrisie, dans la bulle. Il y en a même qui s'en vont jusqu'à faire la dot, tout juste pour coucher avec la fille parce qu'elle a refusé. Ils sont malheureux. Et puis il fait, et puis finit, et puis il dit c'est fini. Mais on ne peut pas dans ce cas-là interdire aux gens d'aller dans une relation avec le cœur aussi. Parce qu'on ne sait pas, chaque relation a sa réalité. On ne sait pas comment est-ce que cette relation-là peut... Comment est-ce que ça peut aboutir? Moi, je voudrais revenir sur, sincèrement, rapidement. très rapidement sur la courtoisie, parce que il y a de ces relations-là qui ont connu une fin, mais les deux parties sont restées amies jusqu'à faire des réalisations. Moi, je voudrais quand même qu'on se pense sur ce côté-là. C'est pas parce qu'on met fin à une relation aujourd'hui qu'on devient automatiquement des ennemis. Non. Plus tard, je peux même t'appeler pour solliciter un de tes services. C'est possible. Et tout ça, là, ça dépend de la rupture. Ça dépend de la rupture. Ça s'est terminé. Et puis, moi, je me dis que très souvent, je dis, j'ai un principe, même si on va faire, c'est pour une relation à court, à moyen ou à long terme, il faudrait quand même qu'on comprenne à la fin que je suis là pour t'apporter un plus et tu es là également pour m'apporter un plus, quelle que soit la durée. Et si on pense sur ce principe-là, je suis sûr que nos relations seront quand même des carnets d'adresses qui vont nous servir après. Et une dernière chose, évitez les testos et tout ça là. Soyez clairs, confrontez-vous pour que chacun puisse repartir non, c'est des hommes dans là, de bons termes. Des filles aussi. C'est ce que moi je veux dire pour terminer. Il y a des gens rancuniers. Vraiment, quoi, il y a des gens. Même s'il y a la rancune, tu as fait ta part. Au moins, tu sais que tu as fait ta part. Si la personne est rancunière, c'est son problème. Toi, tu es en paix avec toi. C'est ça l'essentiel, au fait. Tu peux pas forcer quelqu'un à être sur la même longueur d'onde que toi, mais au moins fais ta part. Sois clair. Et si elle le prend bien, merci. Mais si elle ne le prend pas bien, tant pis, quoi. Je pense que c'est l'essentiel qui a été dit. Genre, soyons des personnes responsables. Quand ça ne va pas, asseyons-nous, disons-nous la vérité. C'est que ça ne peut pas aller. On ne peut pas être dans une relation, ne même pas savoir si ça va aboutir ou pas. Et puis on est là-dedans comme ça. 2 ou 3 jours après, on apprend que peut-être tel homme s'est remarié, peut-être telle femme s'est remariée, alors qu'ils étaient dans une relation. Et il y a Madame Alessi qui a touché un peu aussi les familles. Les familles ne sont pas forcément ces personnes-là qui vont venir entretenir la relation pour vous. Quand ils vous mettent ensemble et vous voyez que ça ne peut pas marcher, asseyez-vous tranquillement. Vous pouvez même les convoquer et puis vous leur dites clairement, on a essayé d'être amis déjà, ça ne marche pas. Du coup, on ne peut même pas s'envisager, avoir un futur ensemble. Soyons clairs dans ce que nous ressentons, soyons véridiques à travers nos actions. Et puis, je pense que la chose importante aussi qui a eu à se dire sur ce plateau, c'est que séparons-nous dans de bons termes. Parce qu'on ne sait pas du tout ce que l'avenir nous réserve. C'est très important. Donc, voilà tout pour la causerie de ce matin. Tu es inspiré, hein? Ouais, ben. Oh là là, excusez-nous. Ensuite, l'info du jour. Le Nigeria multiplie les efforts afin d'empêcher les autres massifs de ces professionnels de santé vers d'autres pays dans le but d'exercer leur métier. Plus de précisions avec nos confrères de Africa News.
Le Nigeria multiplie les efforts afin d'empêcher l'exode massif de ses professionnels de santé vers d'autres pays dans le but d'exercer leur métier. Si j'ai la possibilité d'être dans un meilleur endroit où j'ai toutes les ressources disponibles pour répondre aux besoins de mes patients et que mon temps est vraiment apprécié et que je ne serai pas surchargé de travail, le nombre idéal de patients pour une infirmière, je la saisirai. Plus de 3000 infirmiers ont quitté le Nigeria à destination du Royaume-Uni rien que l'an dernier. Et c'est 42 000 sur les 3 dernières années selon les conseils des infirmiers. Et le déficit de personnel accentue la pression sur ceux qui restent au pays. L'année dernière, le gouvernement a rappelé au service les infirmiers et les médecins retraités afin de remédier à la situation. Les salaires ne sont pas proportionnels au travail que font les infirmiers. Les infirmiers ont le sentiment d'être plus respectés compte tenu du prestige souhaité ailleurs et le salaire est très élevé. Ils sont payés à l'heure. Le gouvernement a lancé une nouvelle initiative appelée Politique nationale sur la migration du personnel de santé. Selon le ministre nigérian de la Santé, Ali Paté, il s'agirait d'une stratégie globale visant à gérer et inverser la tendance migratoire des agents de santé en veillant à ce qu'ils soient correctement rémunérés et soutenus pour une prestation optimale. Le salaire minimum dans le secteur a été rehaussé cette année avec l'amélioration du budget de santé porté à 836 millions de dollars contre 735 millions l'an dernier et 519 millions en 2022. Des efforts salués par les experts de la santé. Si l'on accorde ce prestige aux infirmiers et que l'on augmente leur salaire, que l'environnement de travail s'améliore avec un infirmier pour 10 patients, ce sera mieux. Les patients pourront recevoir de meilleurs soins et les infirmiers seront satisfaits de leurs prestations de soins. L'augmentation du budget nigérian de la santé ne représente qu'environ 5%, soit 15% de moins que les prévisions pour une prospérité dans ce secteur dans chaque pays africain. Beaucoup estiment que le Nigeria a encore fort à faire pour contenir l'exode des agents de santé. Voilà, la lutte contre l'exode massif des professionnels de santé. Je pense que ce n'est pas que le Nigeria qui est touché par ce problème, c'est tous les pays pratiquement de l'Afrique, parce que quand on se rend dans nos hôpitaux, on voit les réalités qui s'y trouvent. Quand un personnel de santé lui-même, dans sa peau, il n'est pas bien, il ne se sent pas bien, voilà, le travail qu'il aura à faire forcément ça va empiéter sur son travail. Donc, Madame Alessi, vous qui êtes souvent sur le terrain en tant que sage-femme, vous avez suivi cet élément avec nous. Qu'est-ce que ça vous dit en fait? Parce que je sais que les réalités de votre profession vous agissent parfois à avoir beaucoup de patience, beaucoup de sacrifices pour pouvoir y arriver. Donc, dites-nous, est-ce que ça vous effleure l'esprit de pouvoir quitter le pays, d'aller exercer ailleurs si, bon, question piège, pourquoi ça, c'est question piège. Tu sais, moi, j'aime toujours être franche. Et je ne prends pas parti, je dis, l'être humain est opportunité. Si c'est une opportunité, ça n'a rien à voir même avec que ça va ou ça ne va pas. Même si tu es quelque part, on te paie peut-être 1 million et que quelque part, on t'appelle pour te payer peut-être 2 millions. Et tu vois, ce n'est pas seulement l'argent, tu vois les conditions de travail. Tu vois peut-être que là où on a dit 2 millions seulement à la charge, tout le stress, tu peux dire non. Comme en même temps, tu peux trouver quelque part où on dit c'est 500 000 alors que tu as 1 million ici. Mais quand tu vois, peut-être ça te donne plus de liberté avec tes enfants et ça te donne une vie. Tu peux, c'est-à-dire tu ne réfléchis même pas. Les 500 000 de plus que tu as ici, c'est-à-dire ça chute dans la balance. Donc c'est ça, je dis simplement, l'être humain est opportunité. Quand tu vois par rapport à tes conditions et tout, et c'est ça quoi, tu prends. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question.
C'est avec beaucoup Bien de sûr, sagesse. Hein. Je l'ai dit à la de cette émission, c'est une dame très 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 sage. Elle est calme comme ça, mais quand elle ouvre... L'eau qui dort. Qui dort. N'est-ce pas? Tout de suite, la publicité. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Retour donc sur ce plateau dans cette émission après cette pause publicité. Nous allons donc poursuivre cette émission avec À l'hôpital. Donc À l'hôpital, si je me rappelle bien, le jeudi passé. Non, le jeudi surpassé. Le jeudi surpassé, nous avons eu à découvrir comment est organisé le système de santé au Togo. Aujourd'hui, comme tu nous l'as promis, tu nous reviens avec comment est financé le système de santé au Togo. Oui, Blandine. Merci de tenir tes promesses. Justement, Blandine, nous avons eu à parler de comment est organisé le système de santé au Togo et aujourd'hui, nous allons parler de comment est financé ce même système de santé. Alors, pour notre gouverne, il faudrait qu'on sache que le système de santé désigne l'ensemble des organisations, des institutions, des ressources et des acteurs qui participent à la mise en œuvre de la politique de santé d'un pays. Alors, nous devons savoir qu'il existe 4 entités qui financent le système de santé au Togo et c'est ce dont nous parle le docteur Agbeti Afa. Il est directeur préfectoral de la santé du Golfe. Nous allons le suivre dans cette interview. Nous avons l'entité État à travers le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie et des Finances et autres qui injectent énormément dans le système de santé. Nous avons les constructions, les réhabilitations, l'acquisition d'équipements, de matériel. Nous avons le recrutement aussi des ressources humaines, les formations, tout ça là. Et aussi certains médicaments que l'État achète et tout consommable qui met à la disposition des formations sanitaires. Alors, après entité État, nous avons l'entité les partenaires techniques et financiers. Ces partenaires sont nombreux. Nous avons certains partenaires
des agents du système des Nations Unies, dont le chef de file est l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. On en a tellement, on ne peut pas tous les citer, mais on les met dans le compte des partenaires techniques et financiers. Dans ces partenaires techniques et financiers aussi, nous pouvons mettre des ONG. Il y a certaines ONG comme je cite M-Afrique par exemple. Il y a des ONG qui interviennent dans la santé énormément. Nous avons d'autres organisations de la société civile qui n'ont pas atteint le niveau ONG, mais aussi qui interviennent beaucoup dans le financement de la santé au Togo. Nous avons même, on les classe dans les partenaires, même si c'est un tout petit peu, le mot est prêté pour eux. On a des mécènes, hein. Nous avons des ressortissants de certains milieux qui vivent dans la diaspora ou qui sont des cadres au niveau national, qui peuvent aussi apporter énormément au niveau des financements du système de la santé. Alors on a une troisième entité qui est importante aussi, c'est les ménages. Les ménages, quand les ménages arrivent dans les formations sanitaires, les ménages sortent de l'argent de leur poche. Donc c'est un financement aussi qu'ils font pour acheter des soins, des services de santé, ainsi de suite. Il est vrai que actuellement, nous sommes en train d'aller vers l'assurance maladie universelle. Peut-être que quand l'assurance maladie universelle, nous le souhaitons de tous nos cœurs, quand l'assurance maladie universelle va atteindre sa vitesse de croisière, où il y aura beaucoup de bénéficiaires qui vont utiliser effectivement les services, les bénéfices de cette assurance maladie universelle. En ce moment, c'est vrai, le financement au niveau des ménages va beaucoup chuter, le out of pocket. Vous n'êtes pas sans savoir que les statistiques montrent quand même qu'il y a de la pauvreté. Beaucoup de ménages sont pauvres. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'État, le gouvernement a initié cet important projet que nous devons tous soutenir, l'assurance maladie universelle. Si cette assurance maladie universelle arrive vraiment à bien s'asseoir et à enrôler beaucoup de gens, où les gens ont leur papier, leur carte d'assurance, où ils peuvent aller utiliser les soins, nous pensons que cette composante du financement-là va beaucoup chuter. Et c'est ce que nous voulons tous, que les gens utilisent très peu d'argent, mais pour avoir des soins de qualité. Je pense que c'est ce que vise l'assurance maladie universelle. Et maintenant, quatrième composante qui finance le secteur de la santé actuellement, ce sont les collectivités territoriales. C'est pour ça aussi nous sommes très contents que le gouvernement a pu joindre l'acte à la parole en rendant effectif la décentralisation où les maires ont été élus, nous avons les conseils municipaux qui ont été élus et aujourd'hui ils financent. Les mairies ont des lignes budgétaires dédiées à la santé dans leur plan de développement communal et qu'ils injectent dans le financement de la santé. Alors, nous venons de le suivre. Le docteur Agbeti Afa a parlé des 4 composants, des 4 entités qui interviennent dans le financement du système de santé. Il a parlé de l'État qui vient en première position. Il a parlé des partenaires financiers et techniques dans lesquels on trouve les ONG. Il a parlé des MAFRIC, on salue déjà au passage. Il a parlé de l'OMS qui est en tête et aussi le troisième entité, il y a les ménages. Il y a les ménages qui interviennent ou bien financent le système de santé au travers des formations sanitaires. Et en dernière position, il y a les collectivités territoriales. Donc, je pense que c'est tout pour à l'hôpital d'aujourd'hui. Nous venons de parler de comment le système de santé est financé au Togo. Comment le système de santé est financé au Togo. Merci beaucoup, Gisèle, pour toutes ces informations. Bon, je ne vais pas te demander aujourd'hui. Et si tu veux, je peux déjà non, ça comme surprise. Ah, d'accord, ouais. Je pense que c'est un peu de suspense. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. On dit un peu de pâte pour terminer. Merci beaucoup, Gisèle. Nous allons encore aller en pause et revenir juste après.
Retour donc sur ce plateau après cette pause musicale. À présent, le plateau vous répond. Voilà, elle se prépare très bien parce qu'elle sait que, bon, ici là seulement, ça va chauffer. Alors, Madame Alessi, je rappelle que vous êtes sage femme d'État et avec vous, dans le plateau vous répond aujourd'hui comme à l'accoutumée, nous allons parler de tout et de rien. Bon, Jacques. Bien sûr, je vais commencer parce que c'est une rubrique qui m'intéresse beaucoup. Encore toi? Je sais. Ouais, c'est une rubrique. Et puis, je vais poser une question qui intéresse à la fois les hommes et les femmes. Mais les hommes sont beaucoup plus concernés parce que parfois, il nous arrive de faire... comment je vais dire ça? Des coups rapides. Voilà. Est-ce qu'il y a c'est des opportunités. Des opportunités là, c'est qu'il faut aller en même temps, quoi. Il faut bondir sur la proie. Alors, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre avant, pendant et après les rapports sexuels? Puisqu'il y en a qui disent que non, avant les rapports sexuels, avant tout rapport sexuel, il faut prendre son bain, l'homme et la femme, ils doivent prendre leur bain, être propre avant de... Puisque ça permet de faire des caresses à des niveaux, des dimensions pas possibles. Mais parfois, nous sommes pas à savoir qu'il y a des coups là. Imagine, tu es là, tu ne t'attendais pas à une visite. Et voilà, une visite inopinée. Et voilà, la personne débarque et l'occasion se présente. Est-ce qu'on aura le temps d'aller faire tout ça là et revenir? Je me pose des questions. Le plat va refroidir. Ouais, ça va refroidir. Alors que parfois, sur le coup de la surprise, là, c'est beaucoup plus... Qu'est-ce que j'en sais? Tellement quand tu parlais, je répondais quoi. Dans ta tête, non? Oui, je répondais dans ma tête. Qu'est-ce que je vais te dire? Premièrement, je vais dire, il faut de tout pour faire un monde. Et deuxièmement, je vais te dire que c'est pas seulement vous, les hommes, qui aimez ce coup-là. Ou bien... Il y a beaucoup de femmes. Ah, on va se savoir. Ça va se savoir. Au moins une femme honnête. Il n'y a pas de femme qui va
maintenant tout de suite, en tout cas pas devant moi, dire que l'autre elle n'aime pas. Vous savez, les coups rapides ou bien les coups surprises de 4 heures du matin, là, tout ça, toutes les femmes aiment ça. C'est-à-dire tu es en sommeil, tu ne t'y attends même pas, tu es dans un rêve. Bon, peut-être tu es dans un rêve financier, puis on te ramène dans un rêve. La complémentarité de ça. Voilà. C'est-à-dire tu financier. sens juste pardon pour les enfants, une pénétration qui te... Voilà, ça t'envoie. Et ça te ramène vers... oui, toutes les femmes aiment ça. C'est juste le côté que nous défendons, c'est la violence de ça. C'est-à-dire, au moins, peut-être, il faut caresser la personne pour pouvoir... Parce que vous savez, s'il n'y a pas de... La personne n'est pas mouillée, il y aura des petites lésions. Maintenant, venons à ta question. Il faut, moi, je dirais, il faut toujours l'hygiène dans tout. Parce qu'on ne va pas finir d'avoir le plaisir et maintenant... commencer pour courir, pour nous soigner ou bien... Parce que, par exemple, si on prend vous les hommes, tu as tendance à aimer à commencer par nous les femmes, donc je commence par vous les hommes. Il n'y a pas de souci. Toute la journée, vous urinez. C'est pas comme nous, par exemple, je t'ai passé l'autre fois, je disais que nous, par exemple, nous, à chaque... besoin qu'on se satisfait, on se lave et puis après on nettoie nos parties intimes. Donc on est encore, ou bien à chaque fois qu'on urine ou bien on fait nos besoins, on est toujours fraîche comme quand on s'est douché à la maison pour partir. Alors que pour les hommes, c'est pas ça. D'autres même, ça va les gêner, se laver, donc vous allez salir les peaux. Donc si ceux qui n'utilisent pas les lingettes humides, vous gardez ça, vous rentrez chaque fois. Donc il y a votre chance, c'est que on peut dire comme ça, c'est un bâton long fermé, il y a juste le tour pour sortir les urines. Donc il y a les germes qui sont autour du gland, autour du pénis et autres. Tu viens en même temps, tu mets ça dans le vagin de ta femme. D'autres, celles qui sont assez irritables, parce qu'il y a certaines personnes très très sensibles, en même temps quand le rapport finit, elle va commencer par sentir des picotements. Et jusqu'à 24 heures, bien dans 8 heures de temps, tu vas voir qu'elle peut faire des boutons, elle peut commencer par se gratter. C'est toi qui lui as causé. Donc moi je me dis, comme on a commencé par les histoires de bienséance, la bienséance demanderait que quand vous rentrez, vous douchez. Puis... Mais des fois, c'est vrai que ça refroidit. C'est là où je dis qu'il faut de tout pour faire un monde. Donc, si vous-même, vous savez que vous êtes des personnes hygiéniques ou bien dans la journée, toi, mais tu sais que tu es venu, tu es resté dans le bureau, tu n'as pas couru et tout là, vous pouvez. Vous pouvez. Mais vous voyez, par exemple, les gens se lèvent, ils ne se brossent pas les dents et ils commencent à s'embrasser, ils font l'amour et tout. Ça, comment tu as fait ton visage? J'aurais aimé que la caméra... Non, ça, c'est que vous êtes à un niveau... Vous êtes, quand vous savez, quand il y a l'amour accepte beaucoup de choses. Donc, mais par les microbes aussi. Non, c'est là-bas, la personne ne voit plus comme microbe. Mais ce que toi, tu peux apprendre à la personne, par exemple, ou bien moi, je peux apprendre aux autres, c'est que la nuit, avant de se coucher, il faut se brosser les dents. Donc, l'odeur qui va venir, ce n'est pas l'odeur que votre bouche est sale, mais c'est une odeur que, comme vous êtes couché et tout. Mais imaginez que vous mangez comme la nuit, avec un oignon bien gros, avec des poissons juteux. Et ça maintenant... Madame Alessi, vous êtes en train de créer quelque chose. Et puis, vous couchez, bouche bien fermée, et vous n'êtes même pas dans la sélection de ceux qui ouvrent grandement leur bouche. Et vous ouvrez en même temps, même quand tu dis bonjour chérie, c'est pour ça dans certaines maisons, vous allez voir, ils disent, s'ils ne se lavent pas la bouche, qu'ils ne se parlent pas d'autres, quoique c'est mythique ou non, c'est pour éduquer les enfants, que au moins avant, pour ne pas être désagréable, parce que peut-être quelqu'un peut t'amener une bonne nouvelle, déjà ton bonjour là. C'est de ça, c'est de là qu'est venue l'expression le souffle coupé. C'est que quand la personne parle en même temps avec l'air qui sort là, il te coupe le souffle. Donc l'hygiène, par exemple, on a parlé des ongles du doigté. Il faut couper ses ongles ou bien carrément, il faut se laver, nettoyer les ongles avant d'envoyer son doigt dans le vagin d'une femme. Et qu'en est-il de l'hygiène après? Parce qu'on a dit... L'hygiène après, par exemple, vous devez vous laver. Normalement, parce que vous avez des sécrétions partout. Vous léchez, vous faites des trucs, il y a les langues sur les corps, sur les coups, tout, c'est des microbes, le corps. Donc, doucement. Donc, dans les préliminaires, à partir des préliminaires, jusqu'à ce que vous finissez tout, il y a l'éjaculation. D'autres qui s'en plaisent à éjaculer ça partout, peut-être sur la dame, ou bien peut-être sur lui-même, ou bien après, quand on est au repos, on dort, on se réveille, il y a tout ça là qui sèche, qui devient dur sur tout le corps, partout des fois. Donc, il faut se laver. Donc, moi, je dis des fois,
les rapports sexuels aussi demandent de l'esthétique. Mais il y en a qui, après se couchent, ils se laissent emporter par le sommeil. Oui, oui. Il y a quelqu'un que je connais bien qui dit quand c'est bien fait, elle s'endort. C'est ça. Mais au réveil, il faut quand même se doucher. Voilà. Okay. Et faire l'hygiène. Parce qu'on ne va pas tomber malade après. Parce que c'est des germes qui étaient bons au début, mais au contact de l'air, au contact de l'eau, au contact de l'humidité du corps, deviennent maintenant agressifs. Ok, ben, je pense que cette parenthèse, on va la fermer un tout petit peu pour sauter vers les fausses couches. Parce que c'est un phénomène qu'on rencontre la plupart du temps. Il y a des femmes qui cherchent à faire un enfant, mais sont confrontées à ce phénomène de fausse couche à répétition. C'est le problème. Oui, elles ne comprennent pas pourquoi. Alors moi, j'aimerais ce matin vous poser cette question. Pourquoi les fausses couches? Pourquoi? D'accord. Moi, je vais d'abord, avant de dire pour moi, je veux intriguer un peu les trucs là. Vous trois ici, dites-moi, un à un, pourquoi par exemple vous pensez? C'est-à-dire vous représentez les téléspectateurs qui nous. Chez vous, qu'est-ce qui pourrait être la cause? Mais bon, Jacques veut se lancer. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. D'abord, peut-être parce que pendant la période de conception de la femme, elle continue pas à faire des rapports sexuels avec le monsieur et peut-être le monsieur ne sait pas s'y prendre. Ça peut entraîner. Il y a aussi, je me dis, je ne suis pas médecin, mais je sais que le phénomène des infections et tout ça là peut aussi amener la femme à faire de fausses couches ou si elle ne se fait pas vraiment suivre à l'hôpital pendant la période de conception. Ouais, je pense qu'il y a un phénomène ou bien un truc qu'on appelle le vaccin anti-D, je pense. J'ai eu à entendre, je ne sais pas si je retransmets véritablement ce que j'ai entendu, mais je pense que il y a des femmes qui ont eu recours par le passé à des avortements et il paraît que quand la femme est de rhésus négatif et que l'enfant qu'elle aurait évacué peut-être est du rhésus positif et si après ça on ne lui a pas injecté l'anti-D, le vaccin anti-D, l'organisme est sur la défensive au fait. Tout corps étranger, oui, tout corps étranger est considéré comme une menace qu'on doit répulser. Donc ça fait que quand le fœtus vient, l'organisme se soulève et fait évacuer ça, il y a fausse couche. Donc je pense que peut-être c'est un pan c'est l'une des raisons peut-être. Moi je pense que c'est peut-être le manque de repos parce que déjà au premier mois de grossesse, souvent on conseille à l'hôpital de se reposer énormément, de ne pas faire assez de longs voyages, de prendre son temps pour s'occuper de soi, mais si on évite de faire ces choses-là et si on évite de se faire suivre par un spécialiste pour savoir s'il y a un problème avec le fœtus ou pas, on peut être confronté à une fausse couche. Et d'abord, déjà, je vous dis à tous félicitations. Merci. Et vous avez dit ça bien, du genre que les autres vont comprendre. Peut-être moi, mes thèmes ne vont pas comprendre. Quand je prends le cas de Jacques, qui avait dit la pénétration, je l'avais beaucoup de fois dit ici, parce que Blandine m'a invité, c'est-à-dire les rapports sexuels au début de la grossesse est proscrit des fois. Dans le cas où la personne, ça dépend de la cause, parce qu'on va aller vite, ça dépend de la cause, donc ça peut créer les fausses couches. Dans ton cas, c'est-à-dire si la personne est de rhésus négative, et si l'enfant est de rhésus positif et que la personne fait des avortements, après, il faudrait que la personne fasse l'anti-D, c'est-à-dire c'est un produit qui va l'aider, pharmaceutique qui va l'aider à ce qu'elle se protège pour que les autres enfants qui vont venir de rhésus positif ne soient pas éliminés par son organisme. Si ce n'est pas fait dans les 72 heures, il y a risque. Donc ça aussi, ça crée les fausses couches. Maintenant, dans ton cas, c'est-à-dire les repos, tout ça, on le dit plusieurs fois. Ça m'a beaucoup plu que tu l'aies dit. On le dit aux hommes, mais on dit, tu fais la paresse. La grossesse en éveil, comme on le dit, il faut comme ça, on le faut, et tu déranges les gens. Non, quand la sage-femme ou bien le médecin dit qu'elle a besoin de repos, c'est qu'elle a vraiment besoin de repos. Quand on dit, par exemple, après les césariennes, quand on dit ne pas soulever le seau, tout ça, là, on voit ça comme non, que c'est les choses d'hôpital. Alors que ça fait que la plaie qui est à l'intérieur ne se cicatrise pas. Et machin, après, si là, elle tombe enceinte, non, pour dire que ce que tu as dit est vrai. Maintenant,
il y a les cas où il y a le tabac, l'alcool. C'est-à-dire, il y a des femmes, quand tu leur dis ne bois pas, tu leur dis non, on n'est pas à décider. Il y a ça, il y a le tabac à grande quantité qui peut le faire. Il y a les problèmes génétiques qui le font. Il y a aussi l'incompatibilité des deux personnes qu'on peut voir, qu'on peut démontrer, qu'on va faire les analyses pour voir, et d'autres même qu'on ne peut pas détecter. C'est-à-dire, si c'est les deux, ça ne passe pas. Mais si elle va avec l'autre, elle va accoucher, il va avec l'autre, elle va accoucher. Mais si c'est les deux personnes, ça ne marche pas. Et il y a d'autres cas de médicaments. C'est-à-dire, il y a des produits qu'elle a ingérés, ou bien il y a même les produits cosmétiques. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi les femmes enceintes s'en vont acheter des produits. C'est-à-dire, si tu te dépigmentes, madame, et que tu tombes enceinte, tu laisses, oui, tu vas devenir noire, on va voir que tu es noire. Avec un gros nez. Oui, c'est ça, on va le voir. Et après, tu vas revenir en autre et tu te fais encore la blanche. Mais s'il vous plaît, nos enfants, ils sont importants pour nous, nos petits bébés qui arrivent. Il y a beaucoup de causes, mais des fois, il y a des causes qu'on ne peut pas un matin observer. Et puis, il y a l'organisme même. Quand l'organisme même voit qu'il y a l'enfant là qui arrive, peut-être l'enfant a un problème de cœur, l'enfant, ne s'est pas bien formé. Il y a l'organisme même aussi qui expulse. Et puis, il y a les, comment je vais dire, on peut dire quelque chose comme ça, pour dire il y a beaucoup de... Le facteur génético-héréditaire m'intéresse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Peut-être dans cette famille, il y a des malformations. Il y a des choses que, par exemple, pour le corps dont j'ai parlé, dans la question que tu as posée, il y a tellement d'étapes dedans. Même si je prends le B.A.B.A., peut-être dans cette famille, peut-être qu'ils se sont mariés, il y a des maladies, ils se sont mariés, il y a des gens qui, des consanguinités qui se sont mises en place. Ça fait que des fois, il y a des enfants, le corps même élimine. C'est-à-dire, la malformation qui arrive, le corps même élimine avant. Et souvent, on va dire, c'est les choses de la nature. Les choses de la nature. Donc, dans ce cas, le bilan prénuptial aussi s'impose. C'est important. Ce n'est même pas que ça s'impose. C'est important. On ne peut pas dépasser ça. Mais aujourd'hui, quand on le dit, on dit non, c'est Dieu, truc là. Il y a des gens qui viennent. Elle est AS, l'homme, il est AS. Ils s'en vont vers le centre, je te dis, pour dire qu'ils sont ça, mais que eux, ils veulent qu'on leur donne des conseils parce qu'ils s'aiment, tout là. Mais ils savent qu'ils peuvent faire des enfants SS et ces enfants-là vont souffrir. Mais ils se disent à cause de l'amour. On les prévient, on leur dit, quand votre amour va fuir par le trou de la souris ou bien de la fourmi, ils ne croient pas. Mais quand ils mettent ses enfants au monde et que l'enfant est malade tout le temps, c'est l'homme qui fuit premièrement. Parce que le truc fait comme si finalement c'est spirituel. Quand tu as ton argent, ton emploi et ton argent du mois, l'enfant est malade, vous êtes à l'hôpital. Donc la maladie guette chaque fin du mois. Dans certains cas, quoi, ça semblerait être quoi. Donc, ça fait alors que c'est vous-même qui avez été têtu et avez occasionné ça. Et puis quand vous allez à l'hôpital, vous allez dans nos réalités africaines, la femme est là, c'est celle qui porte l'enfant. On dit la pharmacie, l'homme il ne veut pas, il est l'amour fuit. C'est ça, on dit en effet, l'on l'a tout le monde. Ah, quel dommage. Vraiment, quel dommage. Qu'il est temps. Bah oui. Oh là là. Je n'aime pas cette partie, mais bon. Quand même. Bon, comment on va faire comment? Nous allons donc demander à Madame Alessi de nous donner un dernier conseil sur tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que je peux dire à part que d'abord félicitations à vous. Merci. Du bon boulot. Merci. Du bon boulot. Et je me dis, suivez le plateau du bien-être. Suivez le plateau du bien-être pour apprendre beaucoup. Et savoir comment marcher, connaître les réalités des choses. Par exemple, on a parlé des hôpitaux, comment ça se fait et tout. On est là, on ne connaît pas. Il y a même des agents de santé qui ne savent pas comment c'est financé. Tout ça, et c'est bien. Et il y a des questions sur lesquelles on a parlé. Peut-être ton mari, il est mécanicien, il vient, il est sale, mais vous couchez ensemble. Après, c'est des maladies que vous ne comprenez pas parce que vous faites ça à chaque fois. Donc, je me dis, c'est des bonnes choses. Et j'ai une surprise pour vous. Peut-être la prochaine fois que je vais passer, je vais vous parler. Les gens me posent des questions, savoir pourquoi les sages-femmes sont méchantes. Est-ce qu'on est méchante ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, oui, ça là, je pense que ce sera la seule question. Et on va bien décortiquer ça. On aura des témoignages. Bah oui, on aura des témoignages. C'est très important, surtout que c'est son domaine. Oui. Si on l'est ou pas, on le dira. Et les raisons, si vous l'êtes, quelles sont les raisons qui vous poussent? Donc, très prochainement, je ne vais pas vous donner un jour
Suivez tous les jours le plateau Voilà. du Et vous allez découvrir. Et vous allez Voilà. découvrir. Bien, c'est ainsi que se referme l'émission de ce matin. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je dis un sincère merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés en ce jour. Merci à mes chers collègues. Merci à Madame Alexis également. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain vendredi avec une petite surprise pour vous. Demain là, bon, je ne vais pas trop parler, mais sachez que nous allons aller un peu en arrière. Vous savez que les vendredis là, on reçoit les stars. Demain là, on ira, c'est rétro en fait. Donc, peut-être que je serai la prenez star le de demain. rendez-vous. Jacques. Donc, prenez bien soin de vous également. Au revoir.